t'as déjà travaillé dans un salon funéraire? Non. Bonjour à tous. Alors, c'était pas trop long d'attendre un nouvel épisode? Non, parce que ça fait quand même un mois qu'il n'y en a pas eu. Ils doivent avoir le moral dans les chaussettes. Bon, j'espère au moins que vous avez passé un bon été et que vous en avez bien profité. Alors, aujourd'hui on va parler d'Odin. Je sais, après toutes les fois où il apparaît dans les films et les séries, vous devez déjà savoir 2 ou 3 trucs sur lui. Regardez-moi ce que Anthony Hopkins en fait dans les Marvel. Je veux dire, cette prestance, cette sagesse, cette autorité. C'est incroyable. Mais on va quand même aller au-delà des films et creuser un peu son histoire. Petite info au passage, dans cette vidéo, il y a beaucoup de mots qui sont difficiles à prononcer, donc vous étonnez pas s'il y a des mots que j'écorche. Je suis un homme honnête. Odin, c'est le prince des As, des dieux de la mythologie scandinave. Il est marié à Frigg, la déesse du mariage. Moi aussi, elle m'excite, cette petite sœur. Il règne sur Asgard, le domaine des dieux, et réside dans le Valhalla, où vivent les héros morts et les Valkyries. Mais si, vous savez, ces déesses qui amènent les guerriers les plus courageux morts sur les champs de bataille, et ben voilà, c'est eux qui combattront aux côtés d'Odin contre les géants, les éternels ennemis des dieux. Petite précision, Odin ne reçoit que la moitié de ses guerriers, l'autre étant donné à Freya, la déesse de l'amour. Je veux même pas savoir ce qu'elle en fait. Odin est souvent représenté sur son cheval, Sleipnir. Il est muni de 8 pattes et peut courir plus vite que le vent et traverser les mers et les océans en courant sur leur surface. Plutôt stylé, faut dire. Il a aussi 2 corbeaux, Hugin et Munin, symbolisant la pensée et la mémoire, qui lui servent d'espions et d'éclaireurs, et de 2 loups, Yérik et Freki, qu'il nourrit lorsqu'il est au Valhalla. En fait, c'est une vraie basse-cour autour de lui, c'est incroyable. Tête d'homme, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça. Il est dieu de la guerre et en tant que tel, il est armé de Gungnir, une puissante lance qui peut tout trancher, même les plus durs aciers. Il possède aussi une bague nommée Draupner. Odin est l'un des 3 fils de Bor et de Besla, une géante. Avec ses 2 frères, Vili et Ve, il est le premier de la race des As. Il est né dans le fond du bon voilà, vous avez le mot, où il fait la guerre aux enfants de Trud. Bon là ça suffit. Run, rabbit, run, rabbit. Sröd Gelmir. Ah ok, c'était donc ça. Donc voilà, celui-là c'est le grand-père de tous les géants de glace. C'est vrai que t'as une sale gueule. Pendant plusieurs années, ils se font donc la guerre sans qu'aucun des 2 camps n'ait l'avantage. Bien qu'Odin et ses frères ne soient que 3 dans le camp des As, ils sont extrêmement forts, et leurs blessures guérissent très rapidement, tandis que les géants subissent de lourdes pertes, mais se reproduisent constamment. Un jour, Odin et ses 2 frères réussissent à tuer le géant originel, Ymir, dont la marée de sang qui s'écoule de ses blessures noie l'armée des géants, à l'exception de 2 qui survivent, Bergelmir et son épouse. Après avoir tué Ymir et mis fin à la guerre, Odin, aidé de ses frères, décide de créer tout l'univers. Ils créent le monde avec le cadavre d'Ymir, puisque c'est tout ce qu'ils avaient. Ouais, c'était un peu la dèche à l'époque. Oh, quel ennui! Quel ennui! On s'emmerde! Le sang d'Ymir avait déjà créé les océans. Avec la chair d'Ymir, il crée Midgard, entre Jotunheim et Asgard. Midgard deviendra plus tard le monde des hommes. Jotunheim est le monde des géants de glace, au sud, fondé par Bergelmir et son épouse. Les 3 frères utilisent les os d'Ymir afin d'élever certaines parties de sa chair, créant ainsi les montagnes et les collines. Les dents d'Ymir sont arrachées et utilisées pour former les falaises du monde. Ses cheveux deviennent la végétation, et les restes de son cerveau forment les nuages. Finalement, son crâne devient le ciel ou le paradis au-dessus de tout. Ah oui, il faut s'accrocher avec la mythologie nordique, hein, c'est plutôt space. Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? C'est immonde. Qu'est-ce que c'est que cette honte? Un jour, Odin et ses 2 frères, Vili et Ve, marchent le long de la mer et remarquent 2 arbres qui étaient tombés sur le sol, un orme et un frêne. Odin donna aux 2 arbres l'étincelle de vie, tandis que Vili leur donna l'esprit et un peu de connaissance, et Ve leur donne les 5 sens. Une fois cela terminé, les arbres n'étaient plus du tout des arbres, mais plutôt des versions réduites des dieux eux-mêmes. Ce sont les premiers hommes et femmes nommés Ask et Embla. Odin leur donne le monde de Midgard. Les 3 fils remarquent aussi que plusieurs créatures ont émergé de la chair en décomposition d'Ymir. Ce sont les nains qui ont été bannis aux voilà, vous l'avez, le monde souterrain situé sous la surface de Midgard. En raison de leur nature avide, les nains peuvent creuser le sol de la terre pour y découvrir des métaux précieux qu'ils chérissent. Mais les nains ne peuvent pas se rendre à la surface de la terre durant la journée, puisque la lumière du soleil les pétrifie instantanément sur place. Il y a les standouilles là. Après avoir créé les 9 mondes et remporté plein de batailles et de guerres, le père de tout fut à la recherche du savoir, de la connaissance et de la sagesse de toute chose. Il veut acquérir la sagesse mystique la plus parfaite, digne du dieu des dieux. Parce que c'est aussi ça, être un héros. Il se rend auprès du puits dont l'eau donne cette connaissance parfaite. Mais ce puits est gardé par la tête du géant primordial Mimir. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mimir consent à lui laisser boire l'eau à condition qu'Odin accepte de sacrifier un de ses 2 yeux. Odin s'arrache l'œil gauche et le jette dans le puits, puis boit l'eau et accède à la sagesse cachée du monde. Il devient alors le grand maître de la connaissance et des secrets de l'univers tout entier, mais il n'est pas satisfait de ses résultats et il sait par sa grande connaissance qu'il n'est pas encore le maître de la sagesse mystique la plus parfaite. Odin se rend alors chez la grande Volva, celle qui fut à l'origine de la Voluspa, le texte religieux
de l'Asatru, où l'histoire de l'univers fut écrite par la Volva de ses débuts jusqu'à la fin prophétique. Pour qu'Odin soit digne maître de la sagesse mystique la plus parfaite, il doit faire un rituel que seul un véritable dieu peut accomplir. Odin doit se sacrifier spirituellement pour mettre fin à ses propres limites. Odin se sacrifie donc en se transperçant mortellement avec sa propre lance Gungnir. J'ai mal, au secours! Il reste accroché à sa lance sur Yggdrasil, l'arbre monde cosmique. Les runes, le savoir, les secrets de l'univers, les sagesses, la connaissance et enfin la connaissance parfaite de l'univers lui sont donnés, et Odin ressuscite du royaume des morts en utilisant ces runes. Il termine alors son apprentissage aux côtés de la déesse Freya, qui lui donne la pratique du Seid, la magie la plus puissante de tout l'univers. Ah ouais, il avait une sacrée volonté le Odin. Ensuite, il demande au nain de lui faire un trône selon ses plans. Ce trône lui permet de regarder les 9 mondes et de tout connaître sur les humains et les habitants de l'univers. Grâce à ces 2 corbeaux, le dieu n'ignore plus rien. Ah oui, je vous avais dit, il fallait s'accrocher, c'est quelque chose. Comme je l'ai dit, Odin est bien entendu représenté au cinéma dans l'univers Marvel, mais il apparaît bien sûr dans d'autres œuvres. La série American Gods, dont je vous ai parlé par exemple, il y est joué par Ian McShane, qui, au passage, l'interprète parfaitement. On le voit aussi dans différents films, et même des jeux vidéo, du MMORPG qui porte son nom, jusqu'au trailer d'Assassin's Creed Valhalla, dans lequel il apparaît. Odin est avec nous! Je suis doté d'énormément de swag. En passant par Smite ou encore Age of Mythology. Ouais, difficile de le louper, le père de toutes choses. Il apparaît également dans des bandes dessinées, comme dans Torgal, où il a plusieurs fois affaire aux héros de la série. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite fortement à aller vous procurer la collection du Monde sur la mythologie nordique. Mais si, je suis sûr que vous avez vu passer la pub sur YouTube. Collection mythologie nordique. Et ben c'est juste passionnant et c'est vraiment bien foutu. Et vous en trouvez dans n'importe quel bureau de presse, donc n'hésitez pas. Non, par contre c'est pas un placement produit, hein. Calmez-vous le périnée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel dieu vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.